Hey la piraterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec 3 youtubeurs. La vidéo sera sur leur personnage préféré et leur équipage préféré. Ils vont vous dire pourquoi c'est leur préféré. Je vous laisse avec eux et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis invité sur la chaîne de Alicia OP, alors un grand merci. Je me présente, je suis youtubeur depuis plus d'1 an, ma chaîne traite du One Piece à 100%, alors si toi aussi tu aimes cette œuvre magistrale, je t'invite à me rejoindre. Sur ma chaîne je fais des théories, des reviews de chapitres, des reviews de figurines, des tops, des résumés d'arc en arc, et à l'avenir je compte faire des feats dans le même genre que cette vidéo. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes 168 sur la chaîne, donc ça me ferait vraiment plaisir si vous veniez jeter un coup d'œil. Trêve de bavardage, passons à la vidéo. Comme beaucoup de personnes, mon personnage préféré de One Piece est Roronoa Zoro. Laissez-moi vous le décrire en quelques mots. Badassitude, charisme et puissance sont les mots qui le représentent. Et maintenant, laissez-moi vous faire un rapide résumé de ce que nous savons sur lui. Roronoa Zoro est un sabreur qui se bat avec 3 sabres grâce à une technique un peu particulière, le Santoryu. Il est le premier membre des Mugiwara et a pour ambition de devenir le meilleur sabreur du monde, mais il est rapidement confronté à celui qui possède ce titre, Mihawk, œil de faucon. Zoro se fait laver par le sabreur à l'aide d'un cure-dent et après avoir été épargné par Mihawk, se jure de ne plus jamais perdre un seul combat avant de le réaffronter. Zoro passera donc par toutes sortes de power-up, de pouvoir trancher l'acier à maîtriser le démon Ashura. Pendant l'arc Thriller Bark, on a pu voir la badassitude de Zoro lorsqu'il s'est battu contre Kuma. Il a pris les blessures de son capitaine Luffy en plus des siennes et est resté vivant. Lors de l'arc de l'archipel des Sabanji, il sera le premier Mugiwara à être envoyé à l'autre bout du monde par Kuma. Ironie du sort, il sera formé pendant 2 ans par celui qu'il aspire à tuer, Mihawk, œil de faucon. Depuis son retour, nous l'avons jamais vu à 100% de ses capacités, c'est pour ça que toute la communauté One Piece a de grosses attentes à Wano. Et on va s'arrêter là, car le but n'est pas de faire un dossier sur Zoro, mais plutôt de dire pourquoi j'adore ce personnage. Ce qui me fait le plus kiffer chez Zoro est le sens de ses paroles. En effet, lorsque Zoro parle, ce n'est pas pour rien. Et l'exemple le plus concret est lorsqu'il interdit à Luffy et aux autres d'aller à la rencontre d'Usopp si ce dernier ne présente pas d'excuses, à la fin de l'arc Enies Lobby. Il a aussi toutes sortes de côtés humoristiques, comme par exemple son mauvais sens de l'orientation. Mais que serait ce personnage sans son charisme et sa puissance? Pour conclure, je dirais que Roronoa Zoro remplit tous les codes du héros shonen, bien qu'il ne soit pas le personnage principal de l'œuvre qu'est One Piece. Bien. Maintenant que j'ai parlé de mon personnage favori, on va pouvoir passer à l'équipage. Mon équipage préféré est celui de Barbe Noire. Mais attendez avant de m'acheter dans les commentaires. Oui, je suis conscient que ce sont tous des fils de p***, mais on ne peut pas leur enlever leur fabuleux charisme. Quand je parle de cet équipage, les mots qui me viennent en tête sont intelligence, charisme, puissance et déloyauté. Et les personnes qui me viennent en tête lorsque j'y pense sont Marshall Litich, dit Barbe Noire leur capitaine, Shilou de la pluie, Katarina Devon la chasseresse de femmes, ou encore Avalo Pizarro, le roi déchu. Alors même si c'est à cause de qu'il est mort, ce sont des très bons personnages. Et même s'ils sont déloyaux, ils sont charismatiques, badass, intelligents et puissants. Attention, léger spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le chapitre, je vous conseille de vous rendre au timecode indiqué. Dans le chapitre 925, on a appris que Barbe Noire renforce la puissance de son équipage en donnant des fruits du démon à ses hommes. Et si j'aime cet équipage, c'est davantage grâce à leur capitaine, Teach. Comme le dit le dicton, il avance lentement mais sûrement. Et grâce à son plan parfait, il est passé d'un simple pirate à l'un des Shichibukai en capturant Ace, ce qui lui a donné l'accès à Marineford et à Impel Down. Il a donc pu par la même occasion recruter de dangereux prisonniers du 6ème cercle avant de voler le fruit du démon de Barbe Blanche et de devenir Yonkou en battant le nouvel équipage de Barbe Blanche dirigé par Marco. Dans son plan fabuleux, en plus de nous montrer son incroyable intelligence, il nous a montré sa puissance. Bref, je surkiffe cet équipage. Voilà, c'est terminé pour moi, donc j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube et abonne-toi si tu aimes mon contenu. Encore un grand merci à Alicia OP de m'avoir invité sur sa chaîne. Allez, salut, ciao. Salut à tous, c'est Barto de la Team OP. Aujourd'hui, pour cette vidéo en collab avec Alicia, je dois vous présenter mon personnage préféré. Bon, je pense que vous vous en doutez, il s'agit bien sûr de Bartholoméo le Rookie Fou. Pourquoi? Eh bien parce que ce type est un fanboy. C'est un type qui a un pouvoir formidable. Créer une barrière incassable, c'est juste ouf. Et le pire, c'est qu'il peut en faire ce qu'il veut. Regardez Adresse Rosa, il en a fait des escaliers. Il a piégé un de ses adversaires à l'intérieur d'une sphère de barrière. Et le pire, c'est qu'il s'est inspiré du futur roi des pirates.
pour devenir lui-même pirate. Quel meilleur exemple est-ce que vous voulez trouver? Rendez-vous compte qu'il a quand même une prime supérieure à celle de Bellamy. Il a une prime aussi élevée que celle du second de Eustace Kid. J'ai nommé Killer. En bref, Bartholoméo, même s'il est un genre de running gag, c'est un personnage qui sera ultra utile pendant la Grande Guerre. Je dois aussi vous parler de mon équipage préféré. Et là, le seul qui m'a vraiment marqué, malgré le peu qu'on en ait vu, c'est l'équipage du Roux. Et ouais, l'équipage de Shanks, du fait qu'il soit l'équipage d'un Yonko, doit être par principe trop badass. Je veux dire, entre Shanks, qui stoppe le point de lave d'Akainu à Marineford, ou Ben Beckman, qui met en joue Kizaru, normal, et Yasop, qui doit avoir un niveau sniper exceptionnel, ou encore il y a Lucky Roux, enfin bref, vous m'avez compris. L'équipage de Shanks le Roux est nécessairement énorme en termes de puissance. Et c'est pour ça que c'est mon équipage préféré. Voilà, c'est tout pour moi sur cette collab. Je vous invite à checker ma chaîne et à nous rejoindre sur le Discord OP. A plus tard. Aujourd'hui, j'ai été invité sur la chaîne d'Alicia pour partager et dire pourquoi mon personnage préféré est Sanji. Bonjour, je m'appelle OP News et je suis un fan de One Piece. Sur ma chaîne, tu peux retrouver des théories, des tops et plein d'autres concepts en rapport avec One Piece. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons passer au sujet. Alors, pourquoi Sanji est mon personnage préféré? Tout d'abord parce que je me reconnais dans ce personnage, je suis quelqu'un qui aime cuisiner et qui adore la bouffe, donc je te laisse comprendre un peu pourquoi j'aime Sanji. Bah oui, parce qu'il fait à manger, qu'il fait de la bouffe et que en plus ça a l'air quand même super bon. De plus, il a quand même un rôle hyper important dans l'équipage, car il est puissant, bon certes moins que Zoro malheureusement, mais il reste tout de même puissant et intéressant pour l'équipage. Il permet aussi de faire de la cuisine pour les autres membres de l'équipage et avec les nouveaux plats qu'il a réussi à préparer après Ellipse, eh bien il réussit à faire des choses avec les plats comme redonner un peu de puissance, donner moins de fatigue, enfin plein de choses comme ça, et ça je trouve ça déjà super intéressant. Deuxièmement, sa technique qui est très originale. Bon, je dis pas que Zoro lui n'est pas original, loin de là, mais pour moi j'aime beaucoup le fait que il respecte son métier, donc il n'utilise pas ses mains justement pour ne pas entacher entre guillemets la valeur des mains d'un cuisinier. Donc pour ce faire, il se bat avec ses pieds, déjà je trouve ça hyper original. Et puis on va pas se mytho que le nom des attaques, bon oui, certes, dans le manga, si tu prends dans le manga en globalité, il y a eu mieux. Mais on va pas se mytho que ça reste quand même stylé. Enfin bref, moi aussi j'adore que son Diable Jumbo comme on dit, parce que Blackleg c'est son surnom. Diable Jumbo, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette attaque, pas à chaque fois qu'il l'utilise en fait. Enfin bref, voilà, j'espère que vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'adore Sanji. J'espère que je vous aurai servi à quelque chose. En tout cas, ma petite théorie par rapport à Sanji serait, elle est un peu connue, mais ce serait sur sa potentielle future puissance, son futur power-up si vous voulez. Je pense que son futur power-up, il le devra au truc de la Germa, voilà. Donc après, à la fin de l'arc Whole Cake Island, il a reçu quelque chose de la Germa qui était sur le bateau, voilà. Et bon, il a dit qu'il l'utiliserait jamais, mais je pense que si les Mugiwara sont vraiment, mais vraiment dans la galère, à mon avis, il sera obligé de l'utiliser. Et là, ça pourrait être intéressant de voir les capacités de Sanji multipliées par 10, voire beaucoup plus. Voilà. Pour revenir à Sanji, pourquoi je l'aime aussi? Pour son passé. Pour son passé et son chara-design. Voilà, son passé je le trouve extrêmement riche, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, vraiment une enfance triste, bon un peu comme quasiment tous les personnages de One Piece, mais je sais pas, son enfance m'a quand même marqué un minimum, et son chara-design je le trouve stylé, voilà aussi. Voilà, je vais pas argumenter plus, je le trouve stylé. En tout cas merci Alicia de m'avoir invité sur ta chaîne, ça me fait super plaisir, j'espère pouvoir revenir pour une autre théorie ou un autre concept de vidéo, voilà, je te laisse la parole. Merci à One Piece 13340, Bartholoméo OP et OP News d'avoir participé à cette vidéo. Mon personnage préféré est Marco. Marco était l'ancien commandant de la première flotte de Barbe Blanche. Il a mangé le Tori Tori Nomi version Phoenix.
On ne sait peu de choses sur lui, on ne sait pratiquement pas sa puissance, mais avec ce qu'on a vu à Marineford, on sait qu'il rivalise avec les amiraux de la marine. Alors, pourquoi c'est mon personnage préféré? Parce que je m'attache très vite à certains personnages. Et ce personnage-là, j'ai tout de suite aimé. C'est envers Barbe Blanche, envers la famille, et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Maintenant, passons à mon équipage préféré. Mon équipage préféré, c'est l'équipage de Barbe Blanche. C'est un équipage qu'on a vu pendant Cancel Arc, l'arc Marineford. On sait peu de choses sur eux, mais avec tout ce qu'on a vu à Marineford, on sait que c'est un équipage familial. C'est pas comme Big Mom, mais c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas vraiment les fils de Barbe Blanche. C'est ça que j'aime bien dans leur équipage, c'est quelque chose, même s'ils sont pas du même sang, ils sont, c'est comme s'ils étaient du même sang, sauf que c'est pas vraiment frères. C'est ça qui m'a vraiment touchée dans leur équipage. Et j'espère sincèrement qu'on va les revoir au fur et à mesure des chapitres ou même en flashback. Ce serait très bien de les revoir, de ce qu'ils sont revenus. Et puis, ce serait vraiment cool parce que c'est vraiment un équipage que j'ai vraiment aimé. Encore un grand merci à One Piece 13340, Partenariat OP et OP News. Leurs chaînes seront en description, allez les voir. C'est des très bonnes chaînes, abonnez-vous aussi à leur chaîne. Alors si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et mettez en commentaire. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures les Nakama.